L'éducation reste le meilleur moyen de rendre la parole aux jeunes et encore plus aux filles. L'activiste sénégalaise Marie-Augustine Diem en a fait son cheval de bataille. Elle est notre invitée et c'est pour nous le fait du jour. Bonsoir Marie-Augustine Diem. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Soyez la bienvenue. Vous êtes donc activiste sénégalaise. Vous collaborez avec l'organisation non gouvernementale Plan International et vous êtes de passage à Paris pour participer au Forum mondial des convergences. Ça s'appelle cette année Faire Société, F-A-I-R-E, et Faire Demain, F-A-I-R-E toujours. C'est au Palais Brongniart. Alors on va d'abord commencer par une réaction peut-être, une femme que vous connaissez bien, Laura Flessel, ministre française des Sports, a démissionné ce matin. Elle a été remplacée par une ancienne nageuse, Roxana Maracineanu. Je vous pose la question parce que vous l'avez déjà rencontrée, vous l'avez même remplacée pendant quelques heures au ministère des Sports en France. C'était symbolique, c'était pour la journée des filles. Quel souvenir gardez-vous de cette expérience et de votre rencontre avec Laura Flessel? Le message que je garde, c'est plutôt son dernier mot. Marie-Augustine, tu as le droit de rêver et de croire en tes rêves. Et ça m'a vraiment marqué. Et c'est le message que je donne toujours à toutes les jeunes filles que je rencontre, qu'elles ont le droit de rêver et qu'elles doivent croire en leurs rêves. Est-ce que, à votre avis, puisque vous vous intéressez beaucoup à l'éducation des plus jeunes et notamment des filles, est-ce que vous pensez que le sport peut avoir un rôle éducatif dans le monde? Sport et éducation font pareil. Ils vont ensemble. Alors, allier sport et éducation, c'est juste un plus. C'est plus bénéfique que de vouloir les séparer. Alors concrètement, comment va se passer pour vous ce Forum mondial des convergences? Qu'allez-vous y faire? J'ai eu à faire hier déjà à prendre part à un panel sur quel levier pour l'éducation des filles, où il fallait proposer des solutions par rapport pour maintenir les filles à l'école. Parce que nous parlons plus de l'éducation des filles. Les filles vont à l'école dans certaines régions, mais pour les maintenir à l'école, ça pose un problème. Et moi, mon intervention, c'était plus pour les maintenir à l'école. Pourquoi c'est un problème de les maintenir à l'école? Parce que souvent, elles doivent quitter la salle d'école pour aller travailler, pour subvenir aux besoins des familles? Il y a le travail pour subvenir aux besoins, mais il y a aussi les grossesses précoces, Ouais. il y a les mariages d'enfants et il y a aussi les déficits d'infrastructures sanitaires qui font que ces jeunes filles ne se sentent plus en sécurité au sein de l'école ou en allant à l'école. Et ces problèmes les poussent à arrêter les études, ou parce qu'elles n'ont pas les moyens, ou parce qu'elles ne parviennent pas à pouvoir faire face à ces difficultés. Au Sénégal, quelle est la situation justement concernant la scolarisation des filles de ce côté-ci de la Méditerranée? On a tendance à voir le Sénégal comme un pays plutôt avancé, pour ne pas dire modèle. Est-ce le cas ou y a-t-il encore un immense chantier en la matière? C'est le cas, mais il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire pour améliorer. Parce que les filles, nous avons un taux élevé de filles à l'école à partir de l'élémentaire, mais dès le secondaire et au niveau du moyen et secondaire, le taux commence à baisser. L'abandon des filles commence à baisser. Pourquoi l'abandon de l'école de ces filles? C'est parce qu'elles ne parviennent plus à effectuer énormément de distance pour regagner l'école ou parce qu'elles ne se sentent pas en sécurité. Parce qu'il y a soit les agressions, il y a les harcèlements et ils ne parviennent pas à se sentir libres de vouloir en parler. Oui. Mais c'est aussi une question d'égalité entre filles et garçons, entre femmes et hommes. Mais au-delà, quelle est la conséquence pour ces pays-là où les filles ne sont pas scolarisées? Qu'est-ce que ça apporterait en tout cas à ces pays-là d'avoir justement une pleine et entière scolarisation? Si on regarde du côté démographique, les filles représentent la majorité par rapport aux garçons quand on doit mesurer la démographie entre filles et garçons. Inscrire les filles à l'école. Elles sont chargées de prendre en compte, de s'occuper de l'éducation de la famille. Si une fille est éduquée, elle parvient à pouvoir bien s'occuper de sa famille et à participer à une bonne éducation pour ses enfants. Donc ça devient un atout pour accroître le développement et la croissance économique du pays. Merci beaucoup Marie-Augustine Diem d'avoir accepté de répondre à nos questions sur TV5 Monde. Merci à vous. Je vous remercie. Merci.